parcourir 140 km avec 6000 mètres de dénivelé positif sur le domaine des Portes du Mont Blanc, tel est le programme de la MB Race, la course de VTT la plus difficile au monde. Un format encore jamais proposé en France. Cet ultramarathon, c'est l'événement phare du week-end. Mais dans le même temps, un enduro et une randonnée sont proposés afin de donner satisfaction à tous les amateurs de VTT. Tout le monde part en même temps et chaque participant choisit sa distance pendant la course. 50 km jusqu'à Sallanches, 100 km jusqu'à Praz-sur-Arly, et pour ceux qui en ont encore sous la pédale, 140 km avec arrêt final à Combloux. On a construit cet événement autour de partenaires locaux, puis tout doucement régionaux et enfin nationaux. Ce type d'événement a séduit le côté un peu ultra, dépassement de soi-même, est en vogue, faut pas se leurrer, et ça a séduit pas mal d'annonceurs, ce qui nous a permis de construire un événement relativement important. L'après-midi précédant le départ, c'est la fête du VTT sur l'esplanade du Palais des Sports de Megève. Les compétiteurs et leurs familles sont venus en nombre assister aux démonstrations de VTT Trial et de show BMX. Il est 18h, place au briefing. Les dernières directives de course et de sécurité sont données par Vincent Azout, le créateur de cet événement. Et comme la MB Race est avant tout une grande fête, alors on enchaîne par un concert avant une bonne nuit de sommeil pour s'attaquer demain à un gros morceau de VTT. Donc tout le monde a pris le départ ce matin à 7h du Palais des Sports de Megève. 644 concurrents au départ. Mon objectif principal, c'est de terminer le 100 km. Après, on verra. Je ne suis pas du tout un spécialiste du VTT. Moi, je fais beaucoup de courses à pied en montagne, de préférence, et on va dire plutôt des distances assez courtes, en dessous des 3 heures. Donc là, c'est vraiment une première, on verra. Alors déjà, l'objectif premier, c'est de terminer et puis essayer de gérer l'effort pour aller au bout, gérer la mécanique et puis gérer la nutrition pour que ça lâche pas et arriver avant la nuit, j'espère. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre bien sûr les 140 km. Tout en sachant qu'il y a des solutions intermédiaires, mais on va faire tout ce qu'on peut tous les deux pour atteindre les 140 km. Voilà. Et je crois que dans des épreuves comme ça, il y a des passages à vide plusieurs fois dans l'épreuve. Donc on sera peut-être bien une fois, mieux l'autre. Mais enfin bon, a priori c'est quand même le fils qui va soutenir le père, quoi, parce qu'il y a une différence d'âge. Les organisateurs ont demandé du matériel obligatoire par rapport à la durée de la course, également par rapport à la possibilité que certains coureurs finissent à la fin de la journée avec la nuit. Voilà, donc j'ai étalé là par terre un petit peu le matériel qui est obligatoire. Donc l'organisateur nous a demandé de prendre un éclairage. Voilà, donc il peut y avoir soit un kit éclairage sur la potence, soit une frontale. Donc moi j'ai pris une frontale avec un boîtier déporté pour avoir les piles dans le sac. Ensuite, il y a une couverture de survie qui est obligatoire. Voilà, donc en cas d'accident pour pouvoir se couvrir et attendre les secours. Ensuite, est obligatoire une fiche avec le numéro d'urgence pour prévenir l'organisation en cas de problème. Et puis l'identité du coureur et une personne à qui prévenir en cas d'accident. Un téléphone, voilà, classique. Et puis du matériel de réparation. Donc là, il n'y a pas de directive particulière sur ce qu'il faut prendre. Donc moi, j'ai pris une pompe, j'ai pris une chambre à air qui est ici, mais en fait, j'en ai même une deuxième sur le vélo. J'ai pris un dérive-chaîne, j'ai pris 2 démonts de pneus, un petit outil multifonction avec les clés Allen, voilà. Et puis j'ai là-dedans quelques rustines autocollantes. Et puis également un maillon rapide pour réparer la chaîne de façon facile, commode. Après cette checklist complète du matériel utile à ce type de défi, place à la course, place à l'effort. I don't read the newspapers because they all have ugly prints.
Il est 7 heures du matin. Le soleil commence à pointer son nez. Sur l'esplanade du Palais des Sports de Megève, le départ est donné par les élus du pays du Mont-Blanc. Ils sont plus de 640 à s'élancer pour la première édition de la MB Race. Si certains vététistes profitent des premiers kilomètres pour s'oxygéner, d'autres, en tête du peloton, se placent déjà. Entre coéquipiers, il va falloir s'entraider. C'est d'ailleurs la stratégie du team Scott Lessaisie, dont la progression se fait en équipe. On vient de quitter Megève et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec une première ascension vers le col du Jaillet et à la clé 600 mètres de dénivelé positif sur les 10 premiers kilomètres. Au sommet, le paysage est grandiose, entre la chaîne des Aravis et le massif du Mont Blanc. Tomorrow is another day. Today is another bomb. Tomorrow is another day. Today is another bomb. Tomorrow is another day. Today is another bomb. Allez, bon courage. On est où là? Corbeau. Une bonne bosse là. Allez les gars. Ah, ça se passe bien? Ça va, merci. Pour l'instant, ça va encore. À 50 km, donc les premiers ils sont arrivés très rapidement. À 9h30 ils étaient déjà à Sallanches, à l'arrivée de Sallanches. Un bel exploit, sachant le parcours. C'est main dans la main que Alexis Chenevier et François Bailly-Maître du team Scott Lessaisie remportent ce parcours. Nicolas Boucher, team Planète 2 roues, complète le podium. Ils seront pratiquement 300 à s'arrêter à Sallanches. Et le symbole d'arriver main dans la main avec François, c'était prévu, vous n'êtes pas lâché de la course? Bah, François est parti un peu fort dans la première bosse, donc il avait un petit peu d'avance. Je suis remonté sur lui dans la première descente et après on ne s'est plus lâché. Et puis finir main dans la main, c'était sur le principe parce que je l'avais laissé aussi gagner autour de l'un, donc je voulais me laisser gagner là. Puis, Le petit mot aussi de François sur ces 50 km de la MB Race, comment c'était? Bon, j'ai perdu mon t-shirt en cours de route. C'était très très dur, je pensais pas que ce serait si dur que ça. Les montées étaient vraiment très exigeantes, hyper raides, on n'a pas le choix, qu'on est obligé d'être à fond. Et c'est là d'ailleurs que la différence s'est faite avec Nicolas. Mais ouais, des paysages magnifiques, d'ailleurs on voit encore le Mont Blanc, là c'est vraiment au top. Et bon, par contre, dur autant monter qu'en descente, je pensais pas que ce serait si dur. Je m'attendais à quelque chose de plus roulant. Ah, j'ai eu un petit problème technique, mon boîtier de pédalier là, rendu l'âme. Ah ouais, là j'ai un peu les boules là, parce que du coup je m'étais blessé, je m'étais dit je vais y aller doucement, mais là je me faisais plaisir et je commençais à avoir la pêche. Donc là la descente c'était excellent. Ah ouais, donc c'est pour ça que j'avais envie d'aller un peu plus loin. J'ai des potes qui sont devant en plus, ça m'aurait bien fait plaisir d'aller avec eux. Moi tant pis. Ah bah pas mal, j'ai eu une grosse chute tout de suite au bout de 45 minutes, 1 heure de course. J'ai failli arrêter mais bon, je suis reparti. C'est bon, il y a ce qu'il faut là. La pression. Après 50 km, les organismes pour certains sont bien entamés. Pour d'autres, la course continue. Ravitaillement digne d'un stand de Formule 1 et c'est reparti, direction la Croix du Christ, perchée à 2000 mètres d'altitude. Allez,
trop chaud, Vétex, Nico. Bah justement, un petit mot sur Fresh, parce qu'il est parti taquet Fresh, hein. Il est 4e derrière vous, premier du 140, donc lui par contre, ça commence vraiment chaud là. Ouais, mais du coup, bon là, il va pouvoir gérer parce qu'il a beaucoup d'avance. Et bref. Après, c'est un bon marathonien, donc je me fais pas trop de soucis pour lui. Il sait s'alimenter, il sait gérer sa course, même s'il est peut-être parti un peu fort, mais ça lui laissera un peu de temps là par rapport à ses adversaires. Les bénévoles, on en a compté 400, on en compte 450 sur tout le parcours, sur les villages. C'est exceptionnel pour cette première édition. La force, je pense, de dénombrer autant de bénévoles, c'est que les gens ici, au Pays du Mont-Blanc, étaient en attente d'un événement un petit peu fédérateur qui justement évoluait sur différentes communes, pas sur une seule. C'est aussi un moyen de se croiser, de faire la fête, de s'amuser. Et cette convivialité, ils la cherchaient en fait, on s'en est rendu compte. Et ça c'est super, ça c'est extra et c'est une vraie force lors de cet événement, c'est une vraie force. Il est près de midi, le soleil est à son zénith. Il fait plus de 30 degrés dans la vallée de l'Arve. L'hydratation est capitale pour ces vététistes partis pour atteindre le cap des 100 km, voire des 140 km. Alors comment ça se passe? C'est un peu chaud. Allez, mieux. Allez, courage, allez. Allez, merci. On délaisse le cross-country pour retrouver la seconde épreuve proposée lors de ce week-end, la MB Enduro. Ça s'est très bien passé, cette enduro. Elle était composée de 5 spéciales sur les portes, les espaces VTT des portes du Mont-Blanc. Apparemment, j'ai eu les échos des pilotes qui étaient ravis de l'organisation et puis surtout des spéciales. Il y avait un esprit très convivial aujourd'hui. Ils sont arrivés avant l'orage, on est arrivé à boucler l'enduro et ça c'est déjà pas mal. Plus de 120 concurrents ont dévalé les pentes de l'espace VTT des portes du Mont-Blanc. Sur les 5 étapes spéciales chronométrées, Jérôme Bigoni est le plus rapide et remporte ainsi la première édition de la MB Enduro. Les concurrents qui sont déjà partis sur la 50, bon nombre ont pu le constater, ils sont arrivés au bout de 50 km et nous ont dit ah oui en effet c'est 50 km déjà pas facile, à 100 c'était pareil parce que les 50 km suivants il y avait beaucoup plus de dénivelé positif que négatif, c'était pas facile, il y avait des bonnes côtes roulantes mais qui faisaient 15 à 20 km de suite et puis il y a eu la chaleur aussi aujourd'hui qui a fait que sur certaines portions ça a mis les organismes à rude épreuve. Retour à l'ultramarathon, on a passé le kilomètre 60 dans une grosse grimpette vers le Bétex. Les cloches savoyardes sont là. Les vététistes en ont bien besoin dans ces côtes à plus de 10%. La pente change, le goudron laisse place au chemin. Il faut faire parler sa technicité dans la montée. Pas facile, hein. Ça va. Beaucoup de chaleur et un peu mal de ventre, donc j'essaie de gérer pour aller au plus loin. On verra bien. C'est le vélo qui va pas. Le vélo qui va pas? Ah ouais, il a du mal. Sinon la machine elle va bien. La machine va bien. Le moral aussi? Le moral aussi, ouais, c'est beau. Allez, beau. courage. Merci.
Il y a énormément de montées très physiques bien sûr, avec des changements de pente, des passages très raides. Et ce qui est très appréciable et souvent assez rare sur des marathons, c'est qu'il y a également des descentes vraiment très engagées sur des singles avec des racines. Par endroits, il y avait encore des restes de boue. C'est pour ça que je suis assez sale quoi. Et puis bien sûr des super paysages, surtout vers le milieu de la course, quand on est arrivé vraiment sur les hauts sommets à plus de 2000 mètres. On était sur une crête et de deux côtés, on voyait le massif du Mont Blanc et de l'autre côté la vallée de Salanches. Sur l'altimètre, on approche des 2000 mètres et la Croix du Christ est en vue. C'est l'un des points culminants. Les compétiteurs ont parcouru 75 km. Gros plan sur l'homme en tête à cet instant, Frédéric Fraiche. Il a creusé l'écart sur ses poursuivants. Nicolas Thiervoz est à quelques minutes. Derrière, Denis Marem et Nicolas Roux sont bien placés pour rallier les 100 km. Après 20 km de montée ininterrompue depuis Salanches, place à la descente. Elle est ludique avec quelques passages bien pentus et quantité de belles racines qui ne demandent qu'à être évitées de bunny up en bunny up. Nous à accueillir les compétiteurs. Il y a plus Pour l'instant, ça se passe bien. Avec la bonne boisson qui donne de la couée. Ouais. De l'eau dans la gourde. Si vous avez autre chose, mettez aussi. Ouais. Hein? Vous savez votre place, monsieur? On est à Côte 2000 là. Côte 2000. Là tu montes jusqu'à Véry, encore 10 km, il y a 500 mètres de dénivelé. Après si tu t'arrêtes à Pras, c'est que de la descente après. Ouais, il y aura un coup de cul après Véry, mais sinon après par contre la descente elle est technique. En même temps, 10 km en montant, ça doit être dur. Ouais. Faut être fort pour faire tout ça. Surtout le premier, il est arrivé 3 minutes avant nous. Bonjour. Ça sert à quoi de mettre des numéros? Bah oui. Il s'est mis une banane dans le dos. Merci. Allez, bon courage. Comment ça se passe la course? Ça devient dur. Ouais. Ça devient complexe là. Tu crois pas trop de la chaleur? Non, mais les montées là, ça commence à s'accumuler et ça devient difficile. Allez, bon courage. Ça va être dans la tête. Presque 200 personnes ont pris le départ sur le 100 km et 140. On a eu des menaces d'orage au milieu de l'après-midi. On nous annonçait des orages pour 16 h. Ça n'a pas manqué. Donc à 14 h, on a pris la décision d'arrêter les concurrents en 3 points
pour les rapatrier au plus vite sur Megève et sur Combloux, afin que tout le monde évolue en sécurité, tant les bénévoles que les concurrents. Donc tout le monde a été arrêté, certains sont arrivés sur le 100 km, un seul est arrivé aux 140 km. Le ciel se noircit, l'orage gronde. Il va ternir la fête. Les vététistes toujours en course sont contraints à stopper leur effort. Denis Marem est le premier à accrocher son nom au palmarès des 100 km. Il clôture ce parcours à Praz-sur-Arly en 6h36 minutes. Nicolas Roux et Ludovic Benoît le suivent de près en 6h38 et 6h48 minutes. Sur le grand parcours, il n'en reste que deux. Nicolas Thiervoz et Frédéric Fraiche. Vont-ils rallier l'arrivée à Combloux sans risquer la neutralisation? Il n'y aura qu'un seul élu, un seul rentrera dans la légende. C'est la course dite la plus difficile au monde en une journée. On se bat en fait avec deux autres courses, une en Autriche, une en Suisse qui s'appelle la Cristalp. Et en France, il n'y en a pas des formats comme ça. Même au niveau de la fédération, les règlements, ça va jusqu'à 120 km. Ils n'allaient pas au-delà de 120 km. Voilà, c'est vraiment une course des plus dures en France. Parce que 140 km et 6000 mètres de dénivelé positif, c'est vraiment impressionnant. Le terrain, il est vraiment difficile ici. Puis après, je suis parti sur la dernière boucle de 40 km. Là, j'étais vraiment tout seul, une très très longue bosse, encore 1000 mètres de dénivelé. Et sur la fin, le temps qui devenait très menaçant, donc il y a eu à peu près 10 km en moins, mais moi, j'aurais bien rétamé quand même. La progression de Fred Fraiche est telle qu'il précède les nuages. Fred Fraiche, c'est déjà un nom. Il a déjà accroché à son palmarès la Coupe de France de marathon. Il s'est classé 8e des championnats du monde marathon et a également remporté la grande classique alpine de nos amis helvètes, la Cristalp. Un vrai pro de la longue distance. Il aime les sorties éprouvantes et le parcours de la MB Race lui offre le terrain de jeu idéal. Après 7h46 de course, le Haut-Rhinois atteint la ligne d'arrivée. Il est le grand vainqueur d'une épreuve qui aura été raccourcie de 10 km, soit 130 km au compteur. Je pense que le secret, c'est toujours garder à peu près le même rythme, quoi. Il ne faut jamais débrancher au niveau du cerveau, sinon ça peut très très vite partir en défaillance. Et si on perd le fil de la course, les minutes risquent de défiler très vite. Et c'est pareil dans les descentes, si on est plus concentré, c'est là qu'on va à la faute, quoi. Donc c'est ça qui est très dur aussi, c'est que pendant 7 heures, même si j'ai 20 minutes d'avance, c'est pas pour autant qu'il faut croire que c'est joué, parce qu'en VTT ça va très vite, on est tout seul perdu dans la nature. Il suffit de louper un virage ou de s'éclater la tête sur un caillou et c'est fini, quoi. Et Frédéric Fraiche, un petit peu la grandeur maintenant du pays du Mont Blanc. À la fin, il en reste qu'un, le mec il a détruit les têtes de tout le monde. Il y en a qu'un qui termine, les conditions météo ont contraint évidemment à écourter cette course. Et il n'y en a qu'un, et ça, je dirais, ça laisse encore le mythe énorme. Le mythe continue, l'histoire continue. Qui va finir vraiment? Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? C'est ça la question. En tout cas, ça en a frustré plusieurs, mais ils l'ont compris, ils l'ont accepté parce que vraiment, on l'entend derrière, il y a l'orage qui tonne. Les conditions étaient vraiment plus que difficiles, ça mettait en péril la vie des compétiteurs et ça on ne pouvait pas. J'ai vraiment que des félicitations à donner aux organisateurs. J'ai déjà fait énormément de marathons en France et dans toute l'Europe. En France, il n'y a pas d'équivalent au niveau marathon, je pense. Moi, c'est le meilleur que j'ai fait. Après, au niveau européen, il y a quelques courses qui sont aussi très très sympas. Mais comme j'ai dit, ça fait 10 ans qu'on attendait, moi et quelques autres, qu'en France, il y ait une grosse organisation comme ça qui se crée. Et je pense que c'est bien que ça continue maintenant. Quant à l'organisation, elle vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition, les 9 et 10 juillet 2011.